L'héritier des cendres. Dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Ayanda. Depuis l'enfance, il portait une marque étrange sur sa main, un symbole en forme d'arbre inversé. On disait qu'il était maudit. Même sa propre mère avait peur de lui. Son père était mort dans un incendie mystérieux la nuit de sa naissance. Rejeté, isolé, humilié, Ayanda grandit dans la solitude. Il parlait souvent à un vieux baobab au sommet de la colline sacrée. Les anciens disaient « Cet arbre est un pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres ». Un soir, après avoir été battu par des jeunes du village, Ayanda grimpa la colline, les yeux pleins de larmes. Il posa sa main marquée sur l'écorce du baobab et murmura « Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je seul ?» Soudain, le vent se leva, des feuilles tourbillonnèrent, et une voix grave et douce résonna dans l'air. Tu es l'héritier des cendres. Ce que le feu a détruit, tu es destiné à le reconstruire. Et Ayanda tomba à genoux. Le visage de son père apparut dans une vision. Il comprit alors que son père s'était sacrifié pour sceller un esprit ancien, un démon de haine qui voulait détruire l'humanité. Ce démon était maintenant en train de se réveiller. Ayanda portait la marque du gardien, le seul capable de l'affronter. L'ascension Ayanda quitta le village, seul, sans armes, sans amis. Il marcha à travers les forêts, les montagnes, les tempêtes, affrontant des bêtes, des bandits et même ses propres peurs. Chaque nuit, il priait les ancêtres. Chaque cicatrice sur son corps devenait un symbole de force. Il rencontra une femme guérisseuse, Nia, qui lui enseigna les secrets du souffle ancestral. Grâce à elle, Ayanda apprit à écouter le vent, parler à l'eau, sentir la présence des morts. Le jour de l'affrontement arriva. Le démon apparut sous forme de feu et de rage, prêt à brûler tout le pays. Et Ayanda, épuisé, seul mais debout, tendit la main vers le ciel et cria « Je n'ai rien à offrir, sauf ma douleur, mes larmes et mon cœur. » À cet instant, les esprits de ses ancêtres, du baobab et même de son père, descendirent du ciel en lumière. Ayanda devint lumière lui-même. Il affronta les démons, non avec la haine, mais avec le pardon et la paix. Fin Ayanda vainquit l'ombre. Le village, autrefois plein de haine, l'accueillit comme un héros. Mais il ne resta pas. Il repartit sur les routes, cherchant d'autres âmes perdues à éveiller, d'autres feux à éteindre. Car parfois, ceux que la vie a brûlés deviennent eux-mêmes la flamme qui éclaire le monde.